Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des modèles de la gamme 10 volts de la marque DeWalt, la perceuse visseuse DCD 791, une machine équipée d'un moteur brushless et comme vous allez voir, assez performante. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la perceuse visseuse en question, la DeWalt DCD 791, donc une machine équipée d'un moteur brushless et surtout compatible avec l'ensemble des batteries 18 volts de la marque. Ça veut dire que si vous possédez déjà des outils de la même gamme et surtout des batteries, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Comme je le mentionnais à l'instant, cette perceuse visseuse est équipée d'un moteur brushless, ça veut dire une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi une plus grande longévité du moteur. Pour ce qui est de la prise en main, on est sur une machine relativement légère qui pèse 1,23 kg, donc ça c'est le poids de la machine, c'est-à-dire sans la batterie, donc c'est un poids relativement léger qui offre du coup un bon confort d'utilisation, y compris lors des perçages longs. En ce qui concerne la poignée, comme vous pouvez le voir, on est sur une poignée recouverte d'un bon grip, un grip assez épais, assez confortable, qui offre une bonne accroche. Et en ce qui concerne les boutons, vraiment aucun problème, les boutons tombent bien sous les doigts. On contrôle bien le moteur avec la gâchette, comme vous pouvez le voir, avec un frein moteur assez efficace. Et le bouton d'inverseur dans sens aussi, il est assez facile d'accès, facile à utiliser et tombe bien sous les doigts. Cette machine de plus assez compacte, puisque sachez qu'elle ne mesure que 175 mm, donc c'est une taille assez raisonnable, surtout qu'elle est équipée d'un moteur brushless, ce qui permet d'améliorer aussi la compacité du moteur, puisque le bloc moteur est plus petit que sur un moteur à charbon. Du coup, c'est quand même une taille raisonnable et ce qui permettra d'utiliser finalement cette machine dans tout type de situation, y compris dans des endroits un peu exigus. On retrouve aussi sur l'ensemble du boîtier des petites pièces en gomme comme ici qui permettent d'amortir les chocs en cas de chute. Pour ce qui est des réglages, on retrouve sur le dessus deux positions qui permettent de faire varier la vitesse en fonction des besoins. Donc un réglage un peu raide d'ailleurs, avec pour la position 1, une vitesse pouvant aller jusqu'à 550 tours par minute. Et sur la position 2, ce qui permettra de faire monter la vitesse et ce qui va vous permettre d'aller jusqu'à 2000 tours par minute. Dans la lignée des réglages, on retrouve aussi un gant classique, à savoir une bague de couple avec sur cette machine 15 positions, ce qui permettra de faire varier le couple de serrage en fonction des besoins et notamment lors du vissage. Donc c'est une bague qui est facile d'accès, qui se tourne assez facilement et si on va jusqu'au bout, on a la position perçage qui permettra d'avoir déjà de débrayer, enfin plutôt de désactiver le débrayage du couple enfin le débrayage du mandrin et surtout de pouvoir bénéficier du couple maximum de 70 Nm. On retrouve aussi une petite fonction bien pratique qu'on trouve plutôt sur des modèles haut de gamme de la gamme DeWalt, donc avec le réglage de la luminosité en fonction des besoins, voilà, avec 3 positions de réglage, comme vous pouvez le voir, voilà, intermédiaire et maximum, donc ce qui permet là aussi de faire varier la luminosité et de pouvoir vous offrir un peu plus de visibilité, surtout dans des endroits un peu sombres. Côté mandrin, on est là aussi sur du classique, à savoir un mandrin auto-serrant qui permettra d'accepter des forêts allant de 1,5 mm de diamètre jusqu'à 13 mm de diamètre, là aussi du classique. Et comme vous pouvez le voir, on est quand même sur une qualité assez robuste puisque l'ensemble du mandrin est en métal, ce qui offre à cette machine beaucoup plus de résistance, notamment lors du perçage de matériaux creux. Voyons maintenant ce que donne cette machine en situation avec, pour commencer, le vissage d'une vis assez classique, une vis de 4 mm de diamètre. En ce qui concerne les réglages, je me suis mis en position 1 au niveau de la vitesse, puisque c'est pas la peine d'aller trop vite lors du vissage. Et pour ce qui est de la bague de couple, je me suis mis en position 10, et on verra ce que ça donne en fonction de la résistance du matériau. Je suis sur une empreinte de type PZ2, donc j'ai bien sûr adapté l'embout en fonction. Voilà, donc sur la fin, j'ai ralenti pour vraiment pouvoir réaliser un vissage à fleur, mais comme vous avez pu le voir, le vissage est assez rapide, assez efficace, sans difficulté pour le moment. On monte maintenant en gamme avec une vis de 5 mm de diamètre. Pour l'instant, en termes de réglage, j'ai rien changé, toujours position 1 et bague de couple sur la position 10. Bon, là encore, sans difficulté, pas eu besoin de rajouter un peu plus de couple, vous voyez, même pour l'insertion de la tête de vis, vraiment sans problème. Et enfin, pour terminer cette séance de vissage, voyons ce que ça donne avec une vis cette fois-ci de 6 mm de diamètre, donc une vis qui commence à être imposante. Donc pour l'occasion, je suis passé sur du PZ3 en termes d'embout. Donc pour l'instant, au niveau des réglages, j'ai rien changé. On va voir là aussi ce que ça donne et on pourra régler le couple de serrage en fonction de la résistance du matériau.
Donc là, il commence à y avoir un peu de résistance, vraiment pour finaliser, hein, on est plutôt sur vraiment de la finalisation, puisqu'en fait, comme vous pouvez le voir, la vis est déjà bien introduite, c'était déjà bien introduite dans le matériau. Donc là, on apporte un peu de couple supplémentaire pour visser à fleur, mais vous voyez, la perceuse n'a eu aucun mal à visser ce type de vis, même imposante. Après le vissage, le perçage avec une pièce de médium de 18 mm d'épaisseur. J'ai bien sûr installé un foret à bois de 10 mm pour pouvoir voir ce que se donne le perçage avec cette machine. En ce qui concerne les réglages, je me suis mis en vitesse 2 pour avoir la vitesse maximum et la bague de couple sur la position avec le petit foret qui permet de débrayer plutôt de désactiver la fonction débrayage et avoir le couple maximum. Vous voyez, comme vous avez pu le voir, vraiment un perçage super rapide, très efficace, vraiment sans difficulté sur ce type de matériau. Et pour terminer, voyons maintenant ce que donne le perçage dans un matériau dur comme cette pièce de métal. Donc là, je suis sur un foret de 5 mm de diamètre. J'ai appliqué un peu d'huile de coupe pour éviter que mon foret ne chauffe trop. Et en ce qui concerne les réglages, je suis resté sur la position perçage au niveau de la bague de couple. Et en ce qui concerne la vitesse, je suis passé en vitesse 1 qui est plus adaptée au perçage de ce type de matériau. Voilà, j'ai ralenti juste avant la fin pour éviter de taper contre le support, mais vous avez pu le voir, le perçage est quand même relativement efficace et assez rapide. Comme vous avez pu le voir, on est quand même sur une machine assez performante avec notamment une vitesse de rotation pouvant atteindre les 2000 tours par minute et surtout un couple de serrage pouvant lui atteindre les 70 Nm. Côté motorisation, on fait aussi ce qu'il y a de mieux chez DeWalt, à savoir un moteur brushless de dernière génération, ce qui permet d'avoir une machine un peu plus compacte et surtout une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et une plus grande longévité du moteur. En ce qui concerne le prix, sachez que cette machine est vendue aux alentours de 110 €, donc ça c'est le prix de la machine nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur, mais elle existe aussi en pack avec des batteries, le chargeur et le tout dans une mallette de transport. Donc c'est vrai que c'est un prix assez élevé, mais pour rappel, on est quand même sur une machine professionnelle avec un moteur brushless, avec un couple de serrage de 70 Nm. Alors c'est certes pas la plus puissante de la gamme DeWalt, puisqu'en fait il y a des machines avec beaucoup plus de puissance et notamment des couples de serrage qui sont beaucoup plus élevés, mais ça reste un prix raisonnable pour ce type de machine avec ses performances. Donc moi je trouve que globalement c'est un bon compromis et surtout c'est un très bon choix si vous cherchez une machine robuste pouvant vous accompagner sur tous vos chantiers. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai en description la référence des meilleurs vendeurs, en tout cas ceux qui proposent cette machine au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!